On est au Festival de films Résistance à Foix dans le sud-ouest de la France. Je suis avec François Manceau, qui est le réalisateur du film qui va se passer ce soir, qui s'appelle Portugal, l'Europe de l'incertitude. Donc de quoi s'agit-il en fait ce film, François? Bonjour Patrick. Et Portugal, l'Europe de l'incertitude, c'est un peu la photographie du mal que nous sommes en train de vivre en Europe aujourd'hui et sous le nom de l'austérité. En fait, le Portugal ouvre ses portes à ce qu'on va appeler la crise économique en Europe et va annoncer le basculement économique, social et politique de ce que est en train de vivre, ce que commence à vivre réellement l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, dans le périmètre de l'Occident européen, et ceci face à l'émergence et à la redistribution des cartes à l'échelle mondiale. Donc l'Europe est un exemple, on va dire un pays laboratoire, où les Portugais, qui sont un petit peuple, un petit pays, ont été appelés à faire des élections législatives anticipées et à vouloir changer de modèle. Et donc ils avaient un président socialiste qui lui-même était contraint à la rigueur budgétaire, parce que la rigueur budgétaire, ça fait déjà un petit peu depuis les subprimes qu'on en parle, et que toute l'économie mondiale s'est contractée, parce que là, tout d'un coup, on ne fait plus crédit, donc on se serre la ceinture, et quand on se serre la ceinture, les gens disent « non, non, nous, on en veut encore, on en veut encore ». Donc s'il y a quelqu'un qui a un autre parti qui nous dit qu'on peut mieux faire, eh ben, on va changer. Alors on dissout celui qui est en place et puis on élit un autre qui nous promet mieux. Et là, le film démontre que finalement celui qui va être élu, eh bien, va faire une politique bien plus difficile et que là, les gens vont comprendre vraiment l'horreur dans laquelle justement ils ne voulaient pas être. Et c'est ce qui se passe actuellement, puisque même le gouvernement qui a été élu il y a 2 ans est maintenant évidemment rejeté par la population, et cette population est 2 à 10 fois plus pauvre. Alors, plus pauvre avec une énumération de toutes les contraintes de la vie quotidienne qu'inspire, enfin que font peser la Troïka, le Fonds monétaire international, le Fonds européen et donc la finance mondiale. Donc voilà, ce film est un exemple vivant in vivo de ce que veut dire les contraintes de l'austérité sur l'Europe aujourd'hui. Donc ça veut dire, ce que vous avez là, c'est pour dire aux autres pays, attention, ça arrive auprès de chez vous bientôt, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous avez à en tirer comme conclusion de votre travail là? Oui, ça arrive. C'est intéressant que ce film soit diffusé aujourd'hui, enfin soit montré aujourd'hui, parce qu'on est quasiment 2 années, jour pour jour, et après déjà les élections et les 18 mois de gouvernement. Donc on peut voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Le résultat, comme on pouvait le craindre, c'est que ça ne marche pas. Et quand tout ce basculement s'est déclenché, c'est quand le pays en faillite a demandé 78 milliards d'euros à l'aide internationale. Et aujourd'hui, ils sont étranglés, ils ont vendu leur aéroport, ils ont vendu leur électricité, ils ont vendu leur patrimoine, et ils sont à genoux pour demander encore 21 milliards d'euros. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que cela défie toutes les lois du système que l'Europe a voulu imposer au reste des pays membres pour essayer de stabiliser l'euro. Donc nous sommes là, avec cet exemple de Portugal, devant un litige qui peut faire tache d'huile et qui peut déstabiliser l'Europe tout entière. Et donc, vous en tirez finalement de ça, donc en tant que dernière question, pour les gens qui n'ont pas vu le film encore, bien sûr vous êtes le réalisateur, que vous voulez qu'ils le regardent, mais le résultat de ce film, qu'est-ce que vous espérez de voir de ça? Il faudrait une prise de conscience, parce que l'Europe est à réinventer aujourd'hui. C'est bien ça le problème, on est là dans le cadre de l'exercice du pouvoir et on se rend compte que l'Europe, qui était une Europe uniquement économique, ne peut plus répondre aux
aux questions économiques qui lui sont posées. Donc il faut réinventer une Europe politique, ou en tout cas la réaffirmer, une Europe sociale, une Europe écologique, et donc forcément faire basculer aussi le rapport de force avec les lobbying. Les gens qui ont été élus doivent aussi ne pas penser forcément à leur réélection, mais doivent penser à quelque chose qui sera du long terme et pas du court terme. L'Europe aujourd'hui est en péril. Donc soit on arrive à trouver ce nouveau logiciel et à l'imposer, d'ici même les élections européennes en 2014, soit les pays risquent de se rétracter et le nationalisme l'emporter. Et on a vu avec la bataille du Chili aujourd'hui qui a été remontrée 30 années après, où ça peut mener, c'est-à-dire à la dictature. Donc voilà, merci beaucoup pour cet entretien. C'est pas vraiment un message d'espoir pour l'instant, mais au moins être informé. C'est un message, c'est un message sur lequel il faut réagir. Donc ça, quand on ne réagit plus, c'est la mort. Donc c'est un message de vie et il faut réinventer. Il faut que les citoyens, avec Internet, etc., d'une manière participative, insistent, comme les indignés l'ont fait, et d'où leur nom d'ailleurs, pour dire non, on veut autre chose et dessiner ensemble quel sera le profil, les contours de cette nouvelle Europe. Merci beaucoup. C'est très important ce travail. Donc c'était François Manceau et moi c'est Patrick Chalmers pour Télémembran.